mes chers élèves. Je suis très ravi d'être avec vous dans cette série de leçons qui vise à renforcer, à consolider vos acquis, en même temps vous permettre une bonne préparation pour l'examen national. Le sujet que j'ai choisi de traiter avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui porte sur l'examen national 2017, session de rattrapage. Le sujet comporte essentiellement 3 parties essentielles. Dossier numéro 1, vous avez les travaux de fin d'exercice. Dossier numéro 2, l'analyse comptable et opérations financières à long terme. Et dossier numéro 3, qui comporte la comptabilité analytique d'exploitation. Bien sûr, nous allons commencer par voir la première partie, c'est-à-dire le dossier numéro 1, travaux de fin d'exercice. Bien, on commence par une présentation de l'entreprise. L'entreprise Confi Choco est spécialisée dans la commercialisation des produits de confiserie et de chocolaterie. Le chef de service comptable vous remet les informations ci-dessous pour effectuer un certain nombre de travaux d'inventaire au titre de l'exercice 2016. Alors, le document numéro 1, il porte sur les amortissements. Premièrement, on a les états des immobilisations amortissables. Et là, vous avez un tableau qui récapitule les différentes informations concernant ces immobilisations. Vous avez ici le matériel de transport et le matériel outillage. Bien sûr, ici, vous avez les valeurs d'entrée, les dates d'entrée et l'amortissement, le procédé d'amortissement. Pour la machine, le matériel de transport, on a le procédé constant. Pour le matériel outillage, pour la machine outil A, on a le procédé dégressif. Et on a pour l'outil B, on a l'amortissement constant. Et vous avez ici des informations concernant les immobilisations. Par exemple, le matériel de transport est TCD en 2016. Et vous avez ici la durée, le coefficient pour la machine outil A et la durée de vie pour la machine outil B. Vous avez petit 2 extrait de la balance avant-inventaire au 31/12/2016. Et là, je dois souligner qu'il s'agit d'une balance avant-inventaire. Faites attention, mes chers élèves, c'est une balance avant-inventaire. Vous avez ici le numéro de compte, les intitulés de compte et vous avez les soldes. Alors, pour l'extrait, vous avez petit 3 extraits de journal au 31/12/2016. Vous avez ici, bien sûr, l'écriture. Vous voyez, donc, on a ici un extrait de journal. L'écriture, ici, vous avez l'écriture de la dotation de l'exercice 2016 et vous avez ici l'écriture de sortie. Et comme vous le constatez, mes chers élèves, dans les examens nationaux précédents, on n'a pas l'habitude de vous poser ces données comme dans l'exercice. Généralement, ce sont des travaux à faire, ce sont des exercices à faire ou bien des travaux à faire au cours de l'exercice. Vous avez le dossier numéro 1 qui porte sur les travaux d'inventaire. Document numéro 2, provisions et autres régularisations. Vous avez l'extrait de la balance au 31/12/2016. Vous avez ici la balance avant inventaire. Vous avez l'extrait de la balance. Bien sûr, vous avez le solde avant inventaire et le solde après inventaire. Pour 2, vous avez la provision pour risque et charge. 2, on a ici la nature de la provision. C'est une provision qui a un caractère courant. C'est important au niveau de la comptabilisation. Alors, pour le travail à faire, on vous demande la première question. 1. Calculer le taux d'amortissement du matériel de transport. B. Retrouver le montant inscrit au débit de compte. 2, 8, 3, 4. Et vous avez ici 2. Calculer la dotation aux amortissements de matériel outillage. Et B. Enregistrer les dotations de l'exercice de matériel outillage. Et 3. Reconstituer les écritures de régularisation relatives à la provision pour risque et charge par les calculs. Alors, on commence par la première question. Là, vous avez 1. Calculer le taux d'amortissement de matériel de transport. Premièrement, on commence par mettre la formule. Calcul amortissement dans le cas constant, c'est valeur d'entrée fois le taux constant divisé par 100 fois P divisé par 12. Avec, bien sûr, VO, c'est la valeur d'origine. Le cumul amortissement. Et vous avez la date d'acquisition. Et là, on va essayer de dégager
à partir du document les informations qui nous concernent. Pour ce qui est de la valeur d'entrée, vous voyez ici la valeur d'entrée, c'est 450 000. Pour le cumul amortissement, on a ici, c'est à partir de l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2016. Vous avez ici le solde créditeur 330 000. Et vous avez la date d'acquisition. Vous voyez la date d'acquisition le 10/5/2012. Très bien. Alors, la première remarque à faire concernant cette question, c'est qu'il faut toujours garder présent à l'esprit qu'il s'agit d'une balance avant inventaire. Et là, c'est important. Une balance avant inventaire, c'est généralement une balance qu'on a établie avant la réalisation des travaux de fin d'exercice 2016. Donc, c'est un cumul. 330 000, c'est un cumul, correspond à un cumul depuis l'acquisition de la machine jusqu'au 31/12/2015. Étant donné que les travaux de fin d'exercice 2016 ne sont pas encore enregistrés et réalisés. Alors, je reprends les données. Alors, je pose ici, on doit calculer la période P, qui s'étale entre la date d'acquisition de matériel et l'exercice jusqu'au 31/12/2015. Alors, on a pour l'année 2012, on compte pour l'année 2012 de 10/5, c'est le premier, on a ici au cours du mois, donc je prends le premier jour du mois. Les amortissements sont calculés, la dotation est calculée à partir du premier jour du mois d'acquisition, donc je compte à partir du mois 1/5, ça fait donc 8 mois, pour 2010 ça fait 8 mois, pour l'année 2010 12 mois, 2014 12 mois, 15, et on fait notre calcul, on trouve P égale à 44 mois. On continue, donc on cherche le taux constant. Bien, alors je remets ma formule, on fait l'application numérique, 330 000 égale 450 000 fois le taux constant sur 100 fois 44 sur 12, ça nous donne avec un taux constant qui est égal à 20%. Vous voyez, mes chers élèves, essayez, s'il vous plaît, d'encadrer vos résultats, c'est important. Et essayez de présenter votre copie, étant donné que la copie, il y a une note qui est réservée à la présentation de la copie. Et donc, aérez votre texte, essayez de cadrer, essayez de laisser des interlignes, etc. On retrouve toujours le montant, la question 1B, on retrouve le montant inscrit au début de compte de 834, c'est-à-dire qu'il s'agit de calculer tout simplement. Vous voyez que c'est l'extrait du journal. Il s'agit de retrouver le montant déjà donné dans le journal. Vous voyez 360 000. Alors je mets le cumul amortissement constant égal valeur d'entrée fois le taux constant fois 100 fois P sur 12. Alors ici vous avez l'état des informations complémentaires. La valeur d'origine, vous voyez donc dans l'état des immobilisations amortissables, 440 000. Pardon, voilà, donc le taux constant, donc on a 450 000. Pour le taux constant, c'est 20. Pour la date d'acquisition, c'est le 10/5/2020. Et on a la date de cession, c'est avril 2016. Alors pour P du 10/5 au mois avril 2016, alors on reprend, donc du 10, alors on a P 48 mois, pardon, du 10/5/2012 au mois avril, ça fait donc 48 mois. Alors cumul amortissement 450 000 fois le taux constant fois la période sur 12, ça nous donne le cumul amortissement égal 360 000. Alors, la question B, retrouver le montant, pardon. On a ici une autre manière de faire. Il y a une autre manière de faire le calcul, soit qu'on a utilisé la formule cumul amortissement égal V0 fois T sur 100 fois P sur 12. On a une autre manière de faire, c'est de retrouver le montant à partir bien sûr des informations. Vous avez ici l'extrait du journal et on a l'extrait de la balance. Là, on a la dotation de l'exercice 2016
2016 et on a le cumul amortissement au 31-12-2015, c'est-à-dire le cumul 2015 auquel j'ajoute la dotation pour nous donner la dotation 2016. Bien sûr, j'ai deux méthodes de faire, mais je vais choisir le chemin le plus court qui va me faire gagner du temps. Donc, je peux très bien utiliser cette manière, cette méthode de calcul. Donc, il suffit de prendre le cumul amortissement 2016 auquel on lui ajoute, tout simplement, auquel on ajoute l'amortissement du matériel de transport, c'est-à-dire la dotation 2016, ça nous donne 360 000. Alors, pour la deuxième question de A, on vous demande de calculer la dotation aux amortissements du matériel outillage 2016. Alors, vous avez deux machines. Pour la machine OTA, on a les informations, on a la valeur d'origine. C'est une machine, bien sûr, qui est amortissable selon le procédé dégressif. Et vous avez ici l'extrait de la balance avant un vote au 31-12-2016. Alors, pour la formule, pour l'amortissement dégressif, c'est la VNA fin 2015 fois le taux retenu fois 100. Alors, la valeur d'origine, voilà, pour la valeur d'origine, c'est 100 000. Pour le taux constant, c'est 100. On a ici la durée de vie 8, donc je mets 100 sur 8, ça me donne 12,5. On a le coefficient 3 et le cumul amortissement au 31-12-2015, c'est 75 000. Alors, je calcule le taux dégressif. Ça me fait, donc le taux dégressif, c'est le taux constant fois le coefficient, ça fait donc 12,5 fois 3, ça nous donne 37,5%. Alors, bien sûr, on cherche la VNA 2015. Avec VNA 2015 égale, c'est la valeur d'origine moins cumul, amortissement 2015. Alors, on a ici les informations, on a la valeur d'origine, la valeur d'entrée ou bien la valeur de 600 000. On a le cumul amortissement au 31-12-2015, c'est 75 000. Et là, vous avez donc la formule, c'est VNA 2015 égale valeur d'origine moins le cumul. Alors, la valeur d'origine, c'est 60 000 moins 75 000, ça nous donne la VNA, donc la VNA 525 000. Donc, on a le taux dégressif 37,5. Bien sûr, le taux retenu ici, je dois comparer entre le taux dégressif et le taux constant. Je vais retenir le taux le plus grand. Le taux dégressif, c'est 37,5, alors que le taux pour l'année 2000, pour le taux constant pour l'année 2016. Donc, je fais un petit calcul ici. Alors, pour l'année 2000, un petit tableau dans lequel on va calculer le taux constant correspondant à l'année 2016. Alors, pour l'année 2004, vous avez le taux dégressif 37%. Pour l'année 2016, le taux est 37,5%. Avec, bien sûr, je dégage le taux constant. Le taux constant, c'est... Je prends, bien sûr, on va l'exprimer, étant donné que n exprime en mois, c'est 1200 sur n. 1200 sur n. Alors, pour n, pour la première année, c'est la durée de vie, 8 ans fois 12. Ça nous donne 96. Alors, le taux constant, 1200 sur 96, ça nous donne un taux de 12,5. C'est la 2015. Alors, pour 2000, avec un taux de retenue, bien sûr, je compare les deux taux. Je retiens le plus grand, c'est 37,5. Alors, pour 2016, N, c'est la durée de vie 96, je retranche 4, ça nous donne 92. Alors, le taux constant, c'est 1200 sur 92, ça donne 13,04. Alors là, je compare, vous voyez, mes chers élèves, je compare entre les deux taux. Je constate que c'est le taux dégressif qui est plus grand, donc je retiens le taux retenu, c'est 37,5, c'est-à-dire c'est le taux dégressif. Alors maintenant que j'ai mon taux, 37,5, donc le taux de retenue est égal au taux dégressif 37,5, avec dotation 2016 égale VNA fois le taux retenu, ça nous donne dotation 2016, c'est 525 fois le taux sur 100, ça nous donne une dotation de 196 875. Bien sûr, j'ai fait ces calculs parce que parfois, dans certains exercices, on peut avoir très bien le taux constant supérieur au taux dégressif lorsqu'il s'agit
des 2-3 dernières années. Et donc le taux constant devient plus élevé que le taux dégressif. C'est là il faut retenir le taux constant. Donc bien sûr, pour la première, deuxième, troisième année, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs. Donc je peux retenir le taux retenu, c'est le taux dégressif, généralement. Mais faites attention, mes chers élèves, lorsqu'il s'agit de la dernière, l'avant-dernière, la dernière année, généralement, le taux constant devient le taux retenu. Donc je dois parfois faire ces calculs de vérification pour voir est-ce que le taux constant n'est pas supérieur au taux dégressif. Alors le dossier, donc on part toujours de 2A, la question 2A, le calcul de la dotation aux amortissements. Maintenant partons pour l'outil ou bien la machine outil B. Vous avez la dotation 2016 égale valeur d'entrée fois le taux constant fois P sur 12 avec valeur d'entrée, valeur d'origine. Alors vous avez les informations ici. La valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée, c'est 750 000 dirhams. Le taux constant, bien sûr, avec une durée de vie 8, c'est 12,5. Donc, valeur d'entrée, c'est 750 000 dirhams. Avec un taux constant, avec bien sûr, oui, la durée de vie 8 ans, 100 sur 8, ça fait 12,5. Et la date d'acquisition, le 1/7/2016. Donc, je dois faire attention, mes chers élèves, à cette date-là, à cette machine, parce qu'elle est acquise au cours de l'exercice 2016. Donc, la dotation sera calculée pro rata temporis, c'est-à-dire en fonction du nombre de mois d'utilisation, donc du 1/7 vers jusqu'au 31/12/2016. Donc, ça nous donne P égale 6 mois. Donc, l'application numérique, dotation 2016 égale 750 000 fois 12,5 fois 6 sur 100. Ça nous donne une dotation de 46 875. Deuxième question de B, on vous demande de passer au journal les écritures de dotation. Alors, je reprends les dotations qu'on a déjà calculées tout à l'heure. Alors, ça nous donne un total de 243 750. Alors, les dotations, je débite les dotations d'exploitation, des immobilisations corporelles et en crédit le compte d'amortissement, amortissement du matériel pour le montant qu'on a calculé avec, bien sûr, une phrase IBL, c'est-à-dire la dotation 2016. Alors, pour la question 3, on vous demande de reconnaître l'écriture de régularisation relative à la provision pour risques et charges par les calculs. Alors, on a ici extrait de la balance au 31/12/2016. Vous avez les informations, vous avez la provision pour charges à répartir, vous avez une balance avant inventaire et vous avez, mes chers élèves, une balance après inventaire. Alors, lorsqu'on vous donne deux balances, balance après inventaire et le solde de la balance avant inventaire, par un simple calcul, je fais la différence entre le solde de la balance après inventaire et le solde de la balance avant inventaire pour avoir la dotation. Donc, je note dotation N égale provision N moins provision N moins 1. Provision 2016 égale, vous avez ici la provision 2016, c'est 450 000 et la provision 2015, c'est 300 000 dirhams. Bien, alors pour la dotation 2016 égale 450 000 moins 300 000 dirhams, ça nous donne une dotation de 150 000 dirhams. Troisième question, on vous demande de reconstituer l'écriture relative à la provision pour risque et charges. Donc, on passe l'écriture. Il s'agit d'une dotation. Document 2, on exploite le document 2. C'est une information importante concernant la provision. Il a un caractère courant. Donc, je mets dotation 6 à 9. 6 à 9, 6 à 9, c'est une dotation d'exploitation. Et en crédit, provision pour charges à répartir pour le montant qu'on a trouvé tout à l'heure, 150 000, 150 000. Alors maintenant, passons au document numéro 2 qui traite les provisions et autres régularisations. On vous donne ici l'extrait de la balance au 31/12/2016 avec bien sûr les numéros de compte, les intitulés et le solde avant inventaire et le solde après inventaire. État des créances clients, vous avez deux clients. Deux clients Adli et Shrati, vous avez des informations concernant les clients et vous avez l'état des titres, des valeurs de placement. 5. Régularisation des charges et produits. Régularisation des charges et produits. La facture comporte deux écritures. Alors, travail à faire, on vous demande 4. Donner la signification de solde après inventaire en gras de compte variation de stock de marchandises. B. Calculer la variation de stock final de marchandises. Et 4. Reconstituer toutes les écritures. Passons à la correction de la question 4. La signification de solde après inventaire au 31 de compte variation de solde de marchandises. Alors, vous avez ici une balance.
Vous voyez une balance, on vous donne la signification de ce solde-là, 60 000 dirhams. Et vous avez ici variation de stock de marchandises dans une balance après inventaire. Mes chers élèves, on a ici une variation, le même compte, mais présent dans deux balances, balance avant et balance après. Dans la balance avant, c'est le stock initial. Et dans la balance après inventaire, c'est une variation de stock. La variation de stock, elle présente un solde créditeur, donc il s'agit d'un stockage. Il s'agit d'un stockage. B calcule le stock final. Alors le stock final, on fait variation de stock égale stock final moins stock initial. Alors la variation de stock, alors vous avez la variation de stock égale 60 000 et vous avez le stock initial 615 000. Je mets ma formule, variation de stock égale stock final moins stock initial et je dégage le stock final qui est égal à 675 000 dirhams. Alors pour les écritures, on a ici 3 écritures à passer. Stock final, provision 2016 et la provision 2015. Alors, provision 2016, c'est 18 000. La provision 2015, c'est 10 000. Voilà. Et on vous demande de faire l'écriture au journal. Donc, le stock final, je fais la constatation du stock final. Pour la provision 2016, je mets une dotation. Et pour la provision 2015, je fais une reprise. Voilà, donc ici vous avez la constatation du stock final, on débite marchandises, on crédite variation de stock de marchandises pour le montant du stock final. Puis vous avez ici l'écriture de dotation, je débite dotation d'exploitation au profit d'actifs circulants et je crédite provision pour dépression de marchandises avec 18 000 dirhams, 18 000 dirhams. Alors, 4C, on vous demande de reconstituer toutes les écritures relatives au stock de marchandises à leur provision. Alors, pour les provisions 2015, on a 10 000 dirhams. Et bien sûr, la provision 2015, on fait une reprise. Alors, je débite provision pour dépression de marchandises et on crédite reprise sur PPD de l'actif circulant avec 10 000 dirhams, 10 000 dirhams. Alors 5A, on vous demande de calculer pour chaque client la provision 2016. Alors pour le client Adli, alors on a les informations pour le client Adli, c'est un client. Observation 2016, on espère récupérer 60% de la créance. Alors pour la provision 2016, c'est la créance achetée 31/12/2016 fois le taux de provision. Les créances TTC au 1/1 2016, c'est égal à 90 000 à partir bien sûr de tableau. Et vous avez le règlement au cours de l'exercice. Et je mets le taux de la provision, attention ici, on espère récupérer 70%, c'est-à-dire la perte, elle est de 100 moins 70, ça fait 30%. Alors pour la créance TTC au 31/12, créance TTC, je reprends ma formule. Créance TTC au 31/12/2016 égale 90 000 moins 64 800. Ça nous donne une créance, bien sûr. Ça nous donne la créance TTC. Je divise par 1,2 étant donné que le taux de la TVA est de 20% fois le taux de provision, ça nous donne provision 2016 6 300. Alors calcul pour chaque, on continue toujours notre question avec pour client le client Sharati. Vous avez l'état de créance avec un TVA bien sûr de 20%. Alors pour client Sharati, la créance TTC elle est de le 1/1 2016 il est de 60 000. Le règlement néant, 0. Et vous avez le taux de provision 40. J'applique ma formule. La provision 2016 égale 60 000 divisé par 1,2 fois 0,4 étant donné que la provision est toujours calculée sur la créance achetée. Ça nous donne donc une provision 2016 de 20 000 dirhams. Alors 5B, écriture comptable des créances. Pour le client Adli, on a bien sûr la provision 2015, c'est 7 500 à partir de l'extrait de la balance au 31/12. Et vous avez la provision 2016, c'est la balance après inventaire, c'est le solde de la balance après inventaire. Et ça nous donne baisse de la provision de 1200, reprise de 1200 dirhams. Alors, on passe l'écriture ici au journal. Vous avez pour le client Adli la provision 2015, 7 500, la provision 2016, 6 300. Alors, on a une reprise de 1200. Je débite
compte de provision, provision pour dépréciation des clients contrats attachés, et je crédite reprise de la provision pour 1200 pour le montant de la reprise. Alors pour le client Sharati, écriture de reclassement, on passera deux écritures, écriture de reclassement, écriture de dotation. On a la créance TTC 3112, 60 000, puis on a la provision 3112 2020, c'est 20 000. Alors la première écriture, c'est l'écriture de reclassement. Je crédite, j'annule, pardon, je débite client d'auto litigieux pour 60 000 et je crédite client pour 60 000. Et en même temps, c'est le reclassement. Alors, dès la question, le journal, l'écriture suivante, 619, c'est la dotation d'exploitation provision pour dépréciation de clients pour 20 000 et en crédit, provision pour dépréciation des clients contrats attachés pour 60 000. Pour l'état des créances et valeurs de placement, annexe 1, page numéro 5. Voilà pour le nombre d'actions. Vous avez ici l'information concernant les actions, les états des titres. Le nombre d'actions global, c'est 1000. Prix d'achat, on a ici le nombre d'actions CD, c'est 800. Actions, 800. Hein, les actions CD, 800. Les actions non CD, 1000 moins 800, ça donne 200 que je mets ici. Alors la provision, le prix d'achat est égal à 180 000. Et la provision 2015, c'est pour les actions CD, la provision 2015. La provision 2015 qui est égale à, ici, à 15 000 dirhams, qu'on a repris des documents précédents. Actions CD 15 000, je divise par le nombre d'actions globales et je multiplie par le nombre d'actions CD, ça donne 12 000. Alors je mets 12 000 ici. Bien sûr, les actions non CD, la provision, c'est la provision globale moins la provision des actions non CD, les actions CD, ça nous donne 3 000 dirhams. Et vous avez la provision 2016. Alors, on a ici la provision 2016, c'est 4 000 dirhams. Bien sûr, c'est une provision qui concerne les actions non CD, étant donné que les actions CD sont déjà CD, donc on ne va pas mettre la provision. Alors, pour l'ajustement, il s'agit, vous voyez, donc il s'agit d'une diminution de la provision, on met reprise. Et pour les actions non cédées, je compare la provision 2015 et la provision 2016, je constate qu'il y a une augmentation, donc je mets 1000 dirhams. Alors, écriture relative au TP. Première écriture, on va passer l'écriture de dotation. Voilà, donc dotation, débit, dotation, provision pour dépréciation TVP, en crédit, provision pour dépréciation des TVP, 1000 dirhams, 1000 dirhams. Deuxième écriture, on passe l'écriture de reprise. Alors on débite PPD TVP 12 000 et en crédit 3950, reprise sur provision pour dépréciation TVP avec 12 000 dirhams. Et là vous avez, dernière écriture concernant la sortie et vous avez les informations concernant la sortie. Vous avez le prix d'achat unitaire 180 000. Le prix de cession unitaire, c'est à partir de cet exemple-là, à partir de ce document, c'est 162 et vous avez le nombre d'actions CD 800. La commission égale 1300 dirhams. 1300 dirhams. Et vous avez la TVA sur commission 10%. Je calcule, ça me donne 130. Bien sûr, la somme encaissée, c'est le nombre d'actions CD fois le prix de cession moins la commission moins la TVA. Ça nous donne 128 180. Et vous avez ici le résultat de cession. C'est le prix d'achat moins le prix de cession. Pardon, le prix de cession moins le prix d'achat fois le nombre d'actions. CD, ça nous donne un résultat négatif, c'est-à-dire qu'on a une plus-value, une moins-value de 14 400. Il s'agit d'une charge nette sur cession des TVP. Alors, on passe à l'écriture de cession. Alors, on débite la banque, service bancaire, état TVA récupérable, et on met compte charge nette sur cession des TVP, et on crédite les comptes TVP. Bien sûr, la somme encaissée, on a déjà calculé 128 170, et vous avez la commission 1300 dirhams. Et enfin,
vous avez charge nette 14 100 et le montant de, de TVP, c'est-à-dire c'est le nombre d'actions cédées fois le prix d'achat. Je dis bien le prix d'achat, c'est la valeur d'entrée. 180, ça donne 144 000 dirhams. Voilà, donc pour ce qui est dernier point à traiter dans cet exercice. J'espère, chers élèves, que vous avez bien profité de cette séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.